Mais faites le Faites le taire avec Johan Rock qui est toujours Alain Carazé, notre spécialiste des séries dans ce studio. Alors Alain, je vous présente Johan qui, comme vous, est incollable sur les séries, Johan. Oui, cher confrère, j'ai calculé, j'ai passé 42 jours de ma vie à regarder l'intégralité des Joséphine Ange Gardien. Soit exactement 41 jours et demi de plus que les scénaristes ont mis à l'écrire. Bon, alors évidemment, comme vous en avez parlé cet été, je suis fan de Quantico sur M6, Priyanka Chopra, ex-Miss Monde, qui joue le rôle d'une jeune recrue du FBI, ce qui lui permet aujourd'hui de poser aux côtés de Barack Obama. Chez nous aussi, être Miss France ouvre pas mal de portes. D'abord, tu poses à côté d'André Santini et très vite, on te propose de jouer dans un épisode de Fort Boyard. L'épreuve du cylindre pour prouver bien que tu n'es pas qu'une jolie plastique, mais que tu es également capable de pouvoir montrer tes seins à la France entière. Il paraît que vous avez une méthode pour savoir à l'avance si une série va marcher ou s'arrêter rapidement. Oui, facile. Prenez Dexter par exemple. À chaque épisode, le héros découpait 4 mecs en rondelles. Forcément, le directeur des programmes réfléchissait à 2 fois avant de le virer. Bon, en réunion, ça donnait... Bon les gars, qui veut annoncer à Dédé qu'il n'est pas reconduit la saison prochaine? J'offre un séjour à Miami avec visite des marécages et immersion au fond du côlon d'un alligator. Résultat, 8 saisons pour Dexter, par manque de courage. Non, en télé, on préfère dire laisser le temps à la série de s'installer. Ce matin, vous souhaitez aussi rendre hommage à une série culte qui s'arrête dimanche. Oui, Thomas, j'ai pas je vais pas rigoler. Après 30 saisons sur France 2, le héros récurrent Gerard Holtz va quitter la série Vélo Club. Rappelons le pitch. Un petit nerveux à lunettes dandine en bord de route, tandis que derrière lui, des autochtones déshydratés en bottes fluo font coucou à la caméra. Bon, parfois les dialogues sont pas super crédibles, comme lors de la 6e étape quand Gérard a surjoué l'enthousiasme en déclarant « Ici vraiment, il y a une ambiance extraordinaire ». Vous le faites bien. T'avais l'impression qu'il était à Vegas alors que c'était juste Montauban. Mais Gérard a le charisme des héros de séries télé qu'on n'oublie pas, comme cette façon inimitable de porter le polo blanc, moulant, transparent, qui malgré ses 69 ans permet d'affirmer « GG, il a encore les tétons qui pointent ». Un érotisme insoutenable qui fait que si à l'heure du goûter les pensionnaires des maisons de retraite sont trempés, c'est peut-être pas toujours à cause de la canicule. Bon, moi, en tant que série, j'aime et j'adore les personnages secondaires comme Laurent Jalabert. Jaja, il a toujours cette expression interrogative qui fait passer Tom Hanks dans Forrest Gump pour un agrégé de philosophie. Pendant la course, Jalabert et son acolyte sont filmés devant un fond vert qui diffuse des images prises en hélico. On dirait, et ça fera plaisir à Alain, le remake d'un épisode de Star Trek en 66. Sauf que là, l'Enterprise survole Bourg-en-Bresse et Limoges. Bref... En attendant dimanche qu'il paye son pot de départ sur les Champs-Élysées, remercions comme il se doit Gérard Holtz, lui qui a su nous captiver en rendant essentiel des trucs sur le cyclisme qui jusqu'alors nous passaient bien au-dessus du guidon, car finalement le sport télé, c'est comme les séries cultes, l'important c'est pas le sujet abordé, mais c'est bien la façon d'en parler. Merci beaucoup Johan. Johan Rock, faites le taire et merci à Alain Carazé.